Cher journal, je sais pas vraiment pourquoi je commence le récit de mon histoire. Peut-être je vois ça comme un commencement de rédemption ou une sorte de thérapie. Mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui je me retrouve seul. Mes compagnons d'apocalypse ont tous disparu. Et ce que j'avais de plus cher à mes yeux, ma femme et ma fille, ne sont plus de ce monde depuis bien des années, et ce à cause de mes nombreuses erreurs. Je suis au 67e jour de ma survie. Je m'appelle Dimitri Kadinsky, et voici mon histoire. Je suis né et j'ai toujours vécu à Tchernarus. C'est un petit pays dans lequel on s'y sent bien, dans lequel j'étais heureux même. Mais Tchernarus a bien changé depuis le jour zéro. Qu'est-ce que le jour zéro ? C'est comme ça que j'appelle pour le premier jour de l'infection. Ouais. Je pense que tout le monde se rappelle, minute par minute, pas à pas, ce qu'il était en train de faire au moment où on s'est rendu compte que Tchernarus allait changer, que nos vies allaient changer. Et fondamentalement que plus rien, mais absolument plus rien, ne serait comme avant. En fait, pour moi, c'était un peu un jour normal. Je passais mes journées en fait à jardiner tout simplement. C'était le seul truc qui me restait, mes plants de tomates. Ridicule, non ? Je sais pas. Je me sentais mieux. Ça m'aidait à penser à autre chose, à oublier ma famille, à me sentir moins seul. Ou bien c'était peut-être ma consommation excessive d'alcool, ma Raspoutine, qui me faisait croire que j'allais mieux, je sais pas. Et je me souviens que je restais là toute la journée à attendre que ça se passe, à m'asseoir auprès d'un feu et à attendre que ça pousse, tout simplement. Sauf que ce jour-là, la sirène a retenti. Je savais qu'il allait se passer quelque chose de grave. J'ai voulu allumer mon poste, voir s'il y avait des informations, mais rien. Tout était déjà coupé. J'ai voulu téléphoner à mon ami Yuri, qui vit du côté de Zelenogorsk, mais rien, pareil, pas de réseau. Et puis merde, je devais me rendre du côté de Zelenogorsk. Je décide de prendre mon camion et de continuer ma journée normalement, comme si de rien n'était. Même si au fond, je savais que quelque chose allait se passer.
J'ai donc pris mon vieux taco. Avec le peu d'argent que j'avais, je pouvais m'offrir que ça. Et puis, les freins, les suspensions étaient pas au top. Et je roulais vite. Trop vite. Et trop noir. Je sais pas encore comment j'ai pu survivre. Qui m'a aidé à m'en sortir. Je me souviens plus de rien. Mais j'allais vite le savoir. Je me suis réveillé dans une maison. Où étais-je? Aucune idée. J'avais des pansements. Mes affaires étaient là. Quelqu'un qui me voulait du bien apparemment. Mais j'avais surtout un mal de crâne abominable. Je pense que j'étais resté un bon moment inconscient. Et puis, j'ai appris qui m'avait sauvé la vie. Un certain Andrei. Il s'appelait comme ça. Andrei et ses amis, ils étaient 3 dans leur groupe, s'étaient occupés de moi pendant que j'étais inconscient. Les 2 autres de son groupe étaient partis sur Tcherno, histoire d'aller chercher quelques vivres. Et lui, vu qu'il était infirmier de métier avant l'apocalypse, il s'est occupé de moi pendant tout ce temps-là. Alors, je sais pas vraiment ce qu'il a fait, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, je suis sur pied. Et que je lui dois quand même une fière chandelle. Il parlait pas beaucoup. Il me parlait un petit peu de sa vie avant, mais qu'il avait perdu ses proches. Mais j'en savais pas plus sur lui. Mais c'est surtout à ce moment-là que j'ai appris réellement ce qui se passait sur Tchernarus. Le Tchernarus que je connaissais n'existait plus et avait basculé dans l'horreur. Que les infectés avaient pris le contrôle et que plus rien ne serait pareil. Que tout serait différent maintenant. Nous sommes dans un nouveau monde. Un monde où prône l'anarchie. Plus de gouvernement, plus d'armée. Tout ça a été balayé, si on peut dire ça comme ça, en juste quelques jours. Peut-être nous sommes à la fin de notre civilisation. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que Tchernarus compte très peu de survivants. Que c'est une coquille vide. Et que ce sont ces monstres, ou les infectés comme ils l'appellent, qui ont pris le pouvoir. Un monde où les plus forts survivent et les plus faibles meurent. Voici la triste réalité, notre réalité. Je reste abasourdi par ce que je viens d'entendre. Mais pas le temps de gamberger. Si tu veux survivre, il faut pas penser à tout ce qui se passe autour. Andrei me redonna rapidement mes affaires et me donna accès à leur petite armurerie, mais qui a le mérite d'exister. Ils avaient de quoi se défendre. Contre les infectés, mais contre des bandits aussi. Après quelques jours de repos, je voulais voir par moi-même la réalité. Et je me suis rapidement rendu compte que c'était bel et bien tel que me l'avait décrit Andrei. Tout n'était que
abandon et désolation. J'avais jamais connu Zelenogorsk aussi calme. J'essayais de trouver un petit peu de vivre pour le groupe. Un peu de nourriture, un peu d'eau. Mais pas grand chose. Même pas un survivant. Enfin, c'est ce que je croyais. Je ne l'avais pas reconnu au départ, avec le reflet du soleil dans les yeux. Mais ce mec en face de moi, je le connaissais bien. Très bien même. Qu'est-ce que j'étais content de le voir. Lui, c'est Yuri. Yuri Levkinov, précisément. Quelqu'un que je connais depuis tout jeune. Quelqu'un qui m'a toujours aidé dans les mauvais moments. Le seul qui ne m'a pas jugé. Et c'est lui qui a dit à André de s'occuper de moi pendant son départ pour Tchernogorsk. Je lui dois une fière chandelle. Je leur dois à tous les deux une fière chandelle. Je suis toujours là grâce à eux. Autour du feu le soir, je voyais bien que quelque chose n'allait pas. Je le connais, Yuri. Au vu de son regard noir et de l'ambiance pesante, je voyais que l'épisode de Tcherno ne s'était pas passé comme prévu. Il parlait pas beaucoup, mais je voyais bien à son regard qu'à un moment donné, il allait devoir rendre des comptes et raconter ce qui s'était passé. André ne se doutait de rien, pensait que tout allait bien, mais le fait de ne pas voir Yevgeny, le dernier survivant du groupe, ça l'inquiétait. Yuri a commencé à raconter son histoire. Yevgeny et Yuri devaient descendre sur la côte pour trouver des vivres, car il restait plus grand chose du côté de Zelenogorsk. Ils ont décidé de démarrer par Tcherno, la première grosse ville de la côte. Yuri était un ancien militaire et Yevgeny était un de ses amis avec qui il travaillait à la prison de Zelenogorsk. Il a rapidement retrouvé ses réflexes, lui qui a fait de nombreuses guerres. La ville semblait vide au départ. Sauf que non, ils n'étaient pas tout seuls. Tu crois qu'il nous a vus? On va faire gaffe. Il faut continuer à trouver des vivres. Malgré le fait qu'ils soient concentrés sur leur objectif, ils n'ont pas pu s'empêcher de regarder les désastres de cet apocalypse sur la ville. Ils souhaitaient surtout voir ce qu'ils pouvaient trouver du côté de l'hôpital, du matériel médical et surtout le commissariat de police, où ils auraient pu trouver des armes et des munitions qui leur permettraient de se défendre face aux bandits qui, d'après les rumeurs, sévissaient énormément sur les côtes de Tchernarus. Arrivés au commissariat, ils ont vu qu'ils n'étaient pas tout seuls. Je l'ai vu par la fenêtre, au rez-de-chaussée, mais il a bougé, je pense. Faut le regarder. Qu'est-ce qu'on regarde? Ouais, je vois. J'essaie d'ouvrir la porte. Ne sachant pas trop quoi faire au départ, ils ont décidé de communiquer
avec la personne armée de l'intérieur. Et rapidement, la décision était prise que Yevgeny rentrerait afin d'essayer de troquer quelque chose avec ce survivant. Est-ce que ça allait être un traquenard ou un piège? Yevgeny tenta de discuter pendant que Yuri prenait la couverture. Okay. We just wanna loot something in the police station. Est-ce que c'était une bonne personne ou un bandit? Can I enter in the police station? I put my Mais Yevgeny et Yuri devaient rentrer dans le commissariat okay. afin de trouver des munitions. I need some ammo for me and my friend. Can we do some truck? I have some food. I have a Winchester. We need some food and ammo. I'm with my friend. Après des minutes de négociation, Yevgeny décida de rentrer dans le commissariat. Weapon down, Les okay. mains en l'air et l'arme dans le dos. On va essayer de troquer avec lui. Je vais rentrer, d'accord? On va essayer de troquer. It's me, my friend. I enter La tension alone, était okay? palpable. Il avait peur de se prendre une balle dans la tête. Il savait pas alone. qui il avait en face de lui. I close the door. Do you need something, my friend? Where do you want to go? To Electro or in Balota? Après quelques minutes de discussion, l'un et l'autre n'avaient peu de choses à s'échanger. Ok. Il va sortir, d'accord? Ne tire pas, hein, c'est bon, il veut juste partir. Ok? Okay, you can go to the front, my friend is behind the police station on this way. What is your name, my friend? Okay, Alex. Do you need something to eat or to drink? Beaucoup de risques pour au final pas grand chose. Yevgeny sortit les mains vides de cet échange. Okay. So, I stay here, you can go. We are not bad guys, don't worry. We just wanna to find some food and some ammo, don't worry. You're a good guy, take care of you. Yuri, come. Quelle n'était pas leur surprise de trouver un bus en état de marche à la Regarde. sortie juste du commissariat. Il manquait juste les roues, mais Oh, il avait l'air de fonctionner. ça fait très longtemps que j'ai pas vu un bus en état de fonctionner. Ils n'ont pas mis beaucoup de temps à trouver la roue qui leur manquait. C'était une victoire pour eux. Synonyme de liberté, À nous la liberté. On va se casser de tirs synonyme de survie. À nous la liberté, my friend. Une nouvelle vie pouvait démarrer pour eux. Le bus fonctionnait bien comme prévu. Mais ils avaient oublié un léger détail. Les bandits. Ils prirent des tirs, obligés de se replier. Mais impossible de laisser cette occasion, ce bus qui leur promettait la liberté. Derrière.
Mais ils étaient trop nombreux, obligés de se replier. Le combat était inévitable. Il y allait avoir des morts. Ils ont été obligés de se replier suite à cet affrontement. Yevgeny a sonné comme il pouvait Yuri, qui avait pris des balles. Comment tu te sens? Ça va mieux? Fuck! Ah! Malheureusement, ça n'allait vraiment pas se passer comme prévu. Ils étaient trop nombreux. Beaucoup trop nombreux. Tu touches! Cours, j'ai plus de balles! Yuri s'en est sorti. Malgré les balles qu'il a reçues, il s'en est sorti. Mais il avait du mal à annoncer la suite. Il prit un souffle de respiration et il se lança. Yuri était incapable d'expliquer pour quelle raison il était toujours en vie, pour quelle raison il avait été épargné. Mais il était bien vivant et c'était ça le principal. Il s'est relevé, il était mal en point, il boitait, mais il se mit à la recherche de son ami. Il espérait qu'il soit toujours dans le coin. Mais il lui fallut très peu de temps pour s'en rendre compte de ce qui s'était passé. Yevgeny était bel et bien mort. Tout ça pour un bus. C'était peut-être ça le prix de la liberté. Mais voilà à quoi ça menait. Je sentais la tristesse d'Andrei. J'étais mal à l'aise par rapport à tout ça. J'ai décidé de sortir, prendre l'air. Et surtout parce que j'avais toujours ce mal de crâne abominable depuis des jours et des jours qui m'empêchait presque de dormir. Je contemplais la lune et je pensais à Natalia, ma fille, qui me manque terriblement. Je me pose beaucoup de questions sur la suite de ma vie avec l'apocalypse. Des fois je me dis que je serais mieux là-haut avec eux. Mais bon, demain est un autre jour et on verra de quoi il sera fait. La vie a rapidement repris ses droits après la mort de Yevgeny. Il fallait survivre après tout. J'ai aidé Andrei à faire du jardinage. Ouais. C'était ce qui occupait le plus mes journées à l'époque. Avant le jour zéro. Donc j'essayais de leur filer un coup de main avec ça. Comme je pouvais. On partait looter Zelenogorsk, même si
restait pas grand chose. Si on arrivait à trouver un Pepsi ou ne serait-ce qu'une boîte de conserve, on était content. On n'était pas à plaindre, on arrivait plutôt bien à s'en sortir au niveau de la survie. Au niveau de la nourriture, on partait chasser aussi tous les jours. Et en général, on s'en sortait pas trop mal. On ramenait un sanglier, des lapins, des choses comme ça. Mais ce qui prenait le plus de notre temps dans la journée, c'était de monter à Green Mountain. L'émetteur de Green Mountain nous permettait d'envoyer un message radio sur toute Charnarus. On espérait avoir des retours de survivants, pouvoir s'allier avec d'autres personnes pour survivre, et surtout pour quitter Charnarus. Tous les soirs étaient un peu tous les mêmes. On changeait toujours de coin par contre. On restait pas fixe dans une même maison, pour notre sécurité, tout simplement. On discutait, on se racontait nos vies. Mais j'étais pas à l'aise avec ce genre de discussion. Parler de mon passé, moi? Non. Je crois que j'assume pas tout ce que j'ai fait. Toutes les erreurs que j'ai pu faire, qui ont entraîné la perte des miens, non, j'assumais pas vraiment. Même si Yuri et Andrei me posaient des questions, que c'était pour mon bien d'en parler, je préférais partir seul. Je m'isolais, j'étais mieux. Je pensais toujours à elle, à Natalia, à ma femme. Ah. Merde. Qu'est-ce que... Putain, merde. Natalia? Oh, ma tête. Oh mon Dieu. Le lendemain, je suis resté comme sonné par rapport à ce que j'ai vu. Cette hallucination ou ce flash, je sais pas. En plus, pour aller à Green Mountain le lendemain, je suis passé par le camp de vacances où elle avait l'habitude d'aller quand elle était jeune. Comme quoi, tout ça va me tourmenter toute ma vie, je pense. C'était un jour comme les autres. À Green Mountain, j'ai passé un appel radio. Sauf que, cette fois-ci... L'appel radio était bref, j'avais eu peu d'infos, mais ça venait de l'Airfield. La décision était unanime, il fallait voir ce qui se passait là-bas. Le lendemain, nous avons rassemblé l'ensemble de nos affaires. Et nous avons décidé de partir vers l'Airfield, malgré les risques que ça encourt. Notre chemin nous a amenés jusqu'à Vibor, et nous avons la surprise de voir que la ville était infestée de ces monstres. Nous avons réussi à nous en débarrasser, mais... Oh! Ah, ça recommence! Qu'est-ce qui s'est passé? Je me rappelle plus de rien. Natalia, Négatif. pourquoi tu me fais ça? Mon Dieu. Mon mal de tête était abominable. Mais il fallait avancer et surtout ne rien dire. Il y avait quelques infectés qui traînaient aux alentours de l'Airfield. Pas réellement de difficulté à les éliminer. Ça semblait vide. On prenait le temps pour regarder un petit peu ce qu'il y avait autour. Mais il ne restait rien. Il y avait eu énormément de passages sûrement avant nous. Infecté sur la piste. Notre mission était de rejoindre la tour de contrôle. 200 mètres. Pour identifier qui a bien pu passer ce message radio. 5 infectés, 5.
Il faudrait qu'on arrive à rejoindre la tour de contrôle. Tu penses que le signal radio venait 5. Actuellement prise par les infectés. de là? Tu penses que le signal radio venait Ouais, toutes les coordonnées coïncident. de là? On essayait d'être discret au maximum. Ne pas se faire repérer par tous les infectés qui étaient autour. Ok. On peut passer. À notre en face. En face. Tout droit. On avançait, tranquillement, pas à pas, jusqu'à notre Attention, celui objectif. de gauche, là. Arrivé à la tour de contrôle, il n'y avait rien. Absolument rien. Pas d'émetteur, Ah, qu'est-ce que c'est que ce bordel? pas de radio, pas d'âmes qui vivent. Même pas un ordinateur, même pas un radar. Mais qu'est-ce Est-ce qui que se passe? c'était un piège? Voilà ma théorie. Les zombies qu'on a abattus. Tu sur la coordonnée? Nous avons continué notre route, autour de l'airfield. Il y avait des tentes plus loin, Infectés au fond. avec éventuellement peut-être un émetteur, quelque chose comme ça. D'où provenait le signal. Mais il n'y avait rien non plus. Absolument rien. Mon mal de tête reprenait, mais il fallait que je continue. Je faisais semblant de rien, mais... Ah! Natalia? Natalia? Oh merde. Natalia, dis-moi quelque chose. Réponds-moi. Non. Natalia. Oh. Oh mon Dieu. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais qu'est-ce qu'il m'arrive? Pourquoi j'ai ces visions de Natalia comme ça? Comme si elle venait me hanter. Je comprends pas. Yori et Andrei ont dû m'assommer. J'étais juste en train de péter les plombs. Est-ce que je suis en train de devenir fou? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Quand je suis revenu à moi, ils m'avaient enfermé dans un des dortoirs de la prison. Ils étaient là autour de moi. J'ai dû leur faire peur, je pense. Normal, tu me diras. J'avais l'air d'un fou, je pense. Ils ont dû m'attacher afin d'assurer leur sécurité. André m'a donné un petit peu d'eau afin de me réhydrater. Et surtout, il me demandait, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui a bien pu me passer par la tête pour agir de la sorte? J'étais bloqué. J'étais obligé de leur dire. Mais j'avais peur qu'ils me prennent pour un fou. Donc j'ai inventé un bobard. Une connerie. Je leur ai juste dit que... Voilà, j'étais énervé de la situation, énervé par cet appel radio, de ne voir personne, de penser qu'on allait tous mourir ici. Alors qu'en fait, c'est clairement pas le cas. Je suis juste hanté par ma fille qui est morte à cause de moi. Voilà la vraie raison. Après avoir dit ça, ils m'ont détaché et ils m'ont informé du fait que ils ont entendu des tirs sur l'airfield et qu'on allait y retourner.
plein droit. Rien à signaler, c'est vide. Je vais devoir me lever pour essayer de prendre un visuel au jus. Ok. 1, 2, 3, 4 personnes. 4 survivants qui s'approchent du camp. C'est du camp. Ils sont retournés au camp. Allons-y, allons-y. 4 personnes. Lourdement. Allons-y. Armées. Tuez-moi ces infectés. Il y a une personne. À droite, à droite. Il y avait bien du monde à l'Airfield. Mais... trop noir. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Qu'est-ce qui m'arrive encore une fois? Toujours les mêmes questions. Ma tête me fait horriblement mal. Non, pas encore. Natalia. Non. Ah. Ah. Non, c'est pas vrai. Il faut que je retrouve Yuri et Andrei. Où sont-ils? Impossible de savoir où ils étaient. Ma tête continue à me faire horriblement mal. Il faisait nuit noire. J'avais beau chercher partout, mais aucun signe de vie. J'ai encore mal. Non! Non, non, pas ça, pas ça, pas ça! C'est pas possible, je sais pas. Je sais vraiment pas ce qui m'arrive. J'ai décidé de quitter l'Airfield. Il faisait nuit noire. Je me suis fait une torche pour mieux voir. Quitte à me faire repérer, tant pis, mais j'étais obligé. J'ai avancé comme ça dans la nuit, tout seul. Le point de ralliement était Zelenogorsk. Si jamais il nous arrivait quelque chose. On avait tous un talkie-walkie avec les fréquences radio. J'espérais avoir de la nouvelle rapidement. Je me suis fait un feu, j'étais épuisé. J'avais peur, très peur de ce qui allait arriver. Peur de mourir peut-être. Et en pleine forêt, dans la nuit. Tout seul. Petit à petit, je me suis endormi. On verra bien demain ce qui se passera. Le lendemain, j'ai repris ma route vers Zelenogorsk. Toujours pas le moindre souvenir de ce qui s'est passé à l'Airfield. Où sont Yuri et Andrei? J'en ai aucune idée. J'espère les retrouver là-bas. Et qu'ils apporteront des réponses à mes questions. Malheureusement, au point de ralliement, il n'y avait personne. Les maisons étaient vides. J'avais beau faire le tour de toutes les baraques. Rien. Pas de signe de vie. Nous allons attendre, sagement, tranquillement, en espérant leur retour. J'attendais leur retour donc. Le soir, je me suis fait un feu et j'attendais. Et là, tout d'un coup, j'ai eu des flashs.
Je me souviens de ce qui s'est passé. Vous pouvez vous rendre, les gars. C'est toi, Dimitri. Je sais pas à qui tu parles. Vous pouvez vous rendre, les gars, on a buté un délire. Mais vous pouvez On encore s'est vous rendre. battu contre des mecs. Et si on se rend, ça a changé quoi? Ça fait que tu vas mourir. Waouh, j'ai dit ça moi? À ces mecs-là? Merde. Qu'est-ce qui s'est passé après? Souviens-toi. Souviens-toi. Allez, Dimitri. Oh merde, on les a tous tués. On les a tous tués. Mais où sont Yuri et Andrei? À ma tête, ça me fait mal. C'est tous abattus. Tous abattus. Andrei? Non, 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 Andrei, non. Si, je me souviens. Oh non, pas toi. Merci de t'être occupé de moi, Andrei. Merci de m'avoir sauvé la vie. Merci. Andrei a péri dans la bataille. Repose en paix, l'ami. Repose en paix. J'entends toujours les tirs de Yuri. Il est dans le camp, mais je me souviens maintenant, j'ai pas réussi à le retrouver. Plus personne n'était sur le camp. J'ai juste récupéré un peu de quoi manger, de quoi boire. Et là, je sais pas. Trou noir encore et j'ai dû me réveiller le soir à l'Airfield. Et si Yuri était mort aussi? Est-ce que je suis condamné à vivre tout seul jusqu'à la fin de ma vie? Je sais maintenant pourquoi j'ai décidé de faire mon journal de bord. Et d'écrire entre guillemets mes confessions. Je souhaite à celui qui lira mon bouquin un meilleur sort que le mien, parce que c'est peut-être mon dernier soir, tout simplement. Je le vois. Il est sous mes yeux. Je vois mon magnum là. Est-ce que je dois le faire? Est-ce que je dois rejoindre Natalia et ma femme au ciel? Ou continuer à errer, comme je l'ai toujours fait depuis qu'ils ne sont plus là? Je sais pas, j'en ai l'envie, mais quelque chose me retient. Je ne sais pas c'est quoi ce quelque chose, mais il me retient sur terre pour le moment. J'attendais toujours des traces de Yuri, j'espérais. Les jours se suivaient, se ressemblaient, je partais chasser. Avec plus ou moins de succès, mais je m'en sortais pas trop mal. J'arrivais à survivre. J'ai gardé mes vieux réflexes. Tous les soirs, je changeais de camp. Pour pas attirer l'attention. On a vu qu'il y avait des bandits un peu partout. Je voulais sécuriser ma position. J'avais mon talkie-walkie à la main. Et j'attendais. Je m'étais jamais senti aussi seul.
Natalia? Natalia, c'est toi? Oui, c'est bien toi. Natalia. Réponds-moi. Dis-moi quelque chose. Natalia. Qu'est-ce que... Non mais... Natalia! Non! Non! Pas encore! Pas encore! Non! C'est pas possible. Non, ça peut plus durer. Natalia, pourquoi? Pourquoi? Dimitri. Yori? Yori, c'est bien toi? Oui, c'est moi. Comment tu vas? Je te croyais mort. Ça va, t'inquiète pas. Dimitri, c'est grave. Quoi? Il faut que tu viennes du côté de Bérésino. Pourquoi? Dis-moi tout. C'est Natalia. Elle est en vie.